Il n'a pas encore 20 ans. Devant lui, une armée. Derrière lui, un royaume fragile. Au loin, l'Asie, immense, inconnue. Les anciens rois protégeaient leurs frontières, lui veut les effacer. Alexandre ne parle pas de défense, il parle de conquête. Certains le regardent comme un génie, d'autres comme un fou. Lui n'écoute personne. Il veut aller plus loin que tous les autres, plus vite, plus fort. Ce qu'il ignore encore, c'est que le monde qu'il va bouleverser lui survivra, mais ne lui appartiendra jamais vraiment. Alexandre naît en 356 avant notre ère en Macédoine. Son père est un roi redouté, Philippe II, un stratège, un bâtisseur. Il a forgé une armée disciplinée, une machine de guerre redoutable. Sa mère, Olympias, est différente, mystique, ambitieuse. Elle est convaincue que son fils est destiné à une grandeur exceptionnelle. Dès l'enfance, Alexandre est nourri de récits héroïques. Achille devient son modèle, la gloire son horizon. Il apprend très tôt à monter à cheval, à manier les armes, à commander, mais il apprend aussi à penser. Son précepteur s'appelle Aristote. Avec lui, Alexandre découvre la philosophie, la science, la politique. Il apprend à regarder le monde comme un tout à comprendre et à dominer. Alexandre n'est pas seulement un guerrier, il est un chef. À 16 ans, il mène déjà des troupes au combat. À 18 ans, il commande la cavalerie. À 20 ans, tout bascule. Philippe II est assassiné. Le royaume tremble. Les ennemis se réveillent, les alliés doutent. Alexandre agit sans hésiter. Il écrase les révoltes, il élimine les rivaux. En quelques mois, il s'impose comme roi de Macédoine. Puis, son regard se tourne vers l'Est, vers l'Empire perse, le plus vaste empire que le monde ait connu jusqu'alors. En 334 avant notre ère, Alexandre traverse l'Hellespont. Ce geste est symbolique. Il pose le pied en Asie comme un défi lancé à l'histoire. Face à lui, l'Empire perse, immense, riche, ancien. Ses armées sont innombrables. Alexandre a moins d'hommes, beaucoup moins. Mais il a autre chose, une armée soudée, entraînée, disciplinée, une cavalerie rapide, une phalange solide et surtout une audace totale. La première bataille a lieu près du fleuve Granique. Alexandre attaque sans attendre, il surprend, il désorganise, il l'emporte. À Issos, il affronte le roi perse en personne. Darius fuit, le monde observe. À Gaugamel, le choc est décisif. Alexandre frappe au cœur. Il brise l'armée perse. Encore une fois, Darius s'enfuit. L'impensable se produit. L'empire perse s'effondre. Les villes ouvrent leurs portes. Les trésors sont saisis. Les élites se soumettent. Alexandre devient maître de l'Asie. Mais il ne s'arrête pas. Il ne sait pas s'arrêter. Alexandre avance toujours. Égypte, Mésopotamie, Perse. Partout où il passe, il fonde des villes, des Alexandries, des villes grecques au cœur de terres étrangères. Il ne se contente pas de conquérir, il transforme. Il adopte certaines coutumes locales, il respecte les traditions religieuses. Il se fait reconnaître comme pharaon en Égypte, comme roi en Orient. Alexandre change. Il se voit comme un homme hors du commun. Certains disent qu'il se croit divin. Ses compagnons s'inquiètent. Le roi devient plus autoritaire, plus exigeant. Il demande une obéissance totale. La frontière entre chef et Dieu devient floue. Pourtant, la marche continue, toujours plus à l'est, vers l'Inde, là où les cartes s'arrêtent. Les combats sont rudes, le climat est hostile, les soldats sont épuisés. Ils ont combattu pendant des années, ils sont loin de chez eux, ils veulent rentrer. Alexandre refuse, il rêve encore, toujours plus loin. Mais pour la première fois, son armée dit non. Alexandre doit céder. Il accepte de rebrousser chemin. Il est en colère, déçu. Le retour est un cauchemar. Désert brûlant, soif, maladie. Des milliers d'hommes meurent. L'empire est immense, trop immense. Alexandre gouverne sans cesse en mouvement. Il n'a pas le temps de construire un État solide. En 323 avant notre ère, à Babylone, il tombe malade, brutalement. Il a 32 ans. L'homme qui a vaincu tous ses ennemis ne peut rien contre son propre corps. Il meurt sans héritier clair. Ses généraux s'interrogent. À qui laisser cet empire colossal ?
Selon la tradition, Alexandre aurait répondu « au plus fort ». Cette phrase ouvre la porte au chaos. Après sa mort, l'Empire se déchire. Ses compagnons deviennent des rivaux. Ils se battent, ils se partagent les terres. Mais l'héritage d'Alexandre ne disparaît pas. Les cultures se mélangent. La langue grecque se diffuse. Les idées circulent. L'Orient et l'Occident ne sont plus séparés comme avant. Une nouvelle ère commence. Alexandre n'a pas seulement conquis des territoires, il a transformé le monde. Il a montré qu'un seul homme, porté par une vision, peut bouleverser l'ordre établi. Mais il a aussi révélé les limites de la conquête absolue, car aucun empire ne peut survivre à un homme seul. Alexandre le Grand a gagné toutes ses batailles, sauf une, celle contre le temps. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de son destin.